vais vous montrer aujourd'hui comment faire la procédure pour le démarrage du tour Mazak Quick Turn 10M avec un contrôleur Mazatrol T+. Les premières étapes vont se situer à l'arrière du tour. Pour être sûr que le tour a bien son alimentation, il faut s'assurer que le disjoncteur soit en position on. Donc on va l'allumer. Ne jamais allumer, ne jamais se placer devant un disjoncteur lorsqu'on veut l'allumer ou l'éteindre. Si jamais il y a un arc électrique qui se crée, on pourrait recevoir une décharge, donc toujours se placer sur le côté du boîtier du disjoncteur. Ensuite de ça, il y a l'interrupteur juste ici qui en ce moment est en position off, qui est en position éteinte. Donc on va s'assurer vraiment de le mettre en position à on. Et faire attention avec le bouton, c'est une vieille machine, le bouton est porté à s'enlever. Donc toujours garder une bonne pression sur le bouton, comme ça le bouton va rester en place. Pour ce qui est du contrôleur, on voit que le bouton Power, le On, la lumière est allumée, mais en réalité ça signifie que le tour est éteint. Donc on va tout simplement appuyer une fois sur le bouton Power. Ça prend quelques secondes, là on voit que le tour va s'allumer. On va voir notre contrôleur qui s'ouvre et on voit que le bouton, la lumière est éteinte. Donc le tour là, ça signifie que le tour est bien allumé. On a une alarme Emergency Stop. C'est tout simplement parce que lors de la fermeture, le bouton d'arrêt d'urgence a été enclenché. Donc on va tout simplement le tourner vers la droite pour qu'il se déclique, qu'il se déclenche. Mais ça n'enlève pas l'alarme. Pour enlever l'alarme, il faut absolument appuyer sur le bouton Reset et le bouton On-Off simultanément. On voit que l'alarme est bien partie. La dernière étape qui nous reste pour, on va dire, terminer, finaliser le démarrage du tour, c'est de faire notre zéro return, okay? Donc le zéro machine. On s'assure qu'on est à la position home. Normalement, dès l'ouverture de la machine, par défaut, il est déjà sélectionné sur la position home. Donc on veut bouger les axes Z vers le négatif et l'axe X vers le négatif pour les ramener en positif. Ce qui est pratique sur le Mazak, c'est que pour le ramener en positif, la machine va s'en charger. Donc je vais tout simplement bouger mes axes, donc le Z vers le négatif, et on va voir ici qu'elle va bouger, mais elle va revenir tout de suite en position 0. On voit qu'elle est en train de se replacer ici en position 0. Je vais faire la même chose avec l'axe X. OK, je vais faire la même chose ici avec l'axe X. Donc, je vais aller vers le X négatif. Et on voit qu'ensuite, la tourelle a remonté automatiquement pour aller chercher son 0 pièce. Vous allez voir que les valeurs ici qu'elle nous inscrit, ce ne sont pas des valeurs qui sont nécessairement à 0. OK? Donc, parce qu'ici, en réalité, c'est les positions relatives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient juste s'assurer ici, par les lumières, les voyants, que notre X est bien à 0 et que le Z est bien à 0. Il nous reste une dernière axe, l'axe C, où ce qu'on va tout simplement appuyer ici sur le C-axis au centre pour vraiment mettre à 0 l'axe C. Pourquoi il y a un axe C sur ce tour-là? C'est que c'est un tour aussi qui est un tour fraiseur. On a des outils tournants à l'intérieur qui nous permettraient de faire des opérations de fraisage. On voit ici qu'il y a des outils tournants qui fonctionnent à l'aide d'un moteur et qui nous permettraient de faire des opérations de fraisage. Donc c'est pour ça que le tour nécessite l'axe C. Un coup qui est à 0, je vous conseille tout simplement de réappuyer sur le bouton pour éteindre l'activation de l'axe C, ce qui pourrait vous causer des problèmes ultérieurement. Donc c'est tout pour le démarrage du Mazak et veuillez consulter les prochaines vidéos pour en savoir davantage.